Bonjour, les adjectifs sont deux types, qualificatifs et non qualificatifs, appelés déterminants. Voilà, les déterminants, ce sont des mots grammaticaux, alors que les qualificatifs sont des mots lexicaux. Ces qualificatifs, leur liste est illimitée et variable. Il y a des noms composés, des participes présents qui jouent le rôle d'un adjectif, etc. On peut en créer encore d'autres. Voilà, alors que les déterminants, ce sont des mots grammaticaux et ils présentent une liste limitée et invariable. C'est tout à fait le contraire. Déjà qui dit grammaire dit règle invariable. Donc voilà, pour les qualificatifs, il y a des adjectifs qualificatifs épithètes et des adjectifs qualificatifs attributs et des adjectifs qualificatifs apposés, bien sûr selon la phrase où ils sont, dans lesquels ils sont employés. Voilà pour l'emplacement de chaque adjectif, enfin chaque type de ces adjectifs qualificatifs. Pour les épithètes, donc NA ou bien AN, non adjectif ou bien adjectif non. Il vient après ou avant. Voilà pour l'attribut, il y a un verbe d'état entre le nom qualifié et l'adjectif. Pour l'apposer, il y a une virgule entre le nom qualifié et l'adjectif qualificatif. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant des exemples pour l'épithète, l'attribut et l'apposé. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'épithète est toujours collée à son nom qualifié, alors que l'attribut se sépare de ce nom par un verbe d'état et l'apposé s'en sépare par une virgule. Donc voilà des exemples. C'est un élève ambitieux. Donc ambitieux, ce qui est en rouge, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Pourquoi il est collé au nom qualifié qui est élève et son emplacement vient cette fois-ci donc après le nom. Alors que l'exemple un bon élève, voilà, si vous voulez, au niveau de la place dans la phrase de cet adjectif, donc il précède le nom qualifié, mais il lui est également collé. Donc c'est ça l'épithète. Pour l'attribut, voilà, cet élève est ambitieux, il y a le verbe être, le verbe d'état entre ambitieux et élève. Alors que l'apposé, cet élève, virgule, ambitieux, virgule, ira loin. Donc, comme vous voyez, il y a une virgule entre ambitieux et élève. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apposé. Maintenant, nous allons voir les adjectifs non qualificatifs, appelés également déterminants. Donc, voilà, il y en a cette liste qui est en fait limitée et invariable. C'est des mots grammaticaux. Voilà. Pour l'emplacement, l'adjectif précède le nom qualifié, ou bien enfin le nom déterminé, pardon. Euh, voilà, cela concerne les possessifs, les démonstratifs, les numéros et les indéfinis. Alors que pour les interrogatifs et les exclamatifs, donc il y a deux cas si vous voulez. Un cas où l'adjectif est collé au nom et un cas où il se sépare de ce nom par un verbe. Voilà maintenant les possessifs. Les possessifs, c'est pour déterminer une appartenance. Donc vous allez voir que c'est déterminant, je vais exprès utiliser toujours le verbe déterminer, parce qu'il ne qualifie pas, mais il détermine. Donc voilà, les possessifs, c'est pour déterminer une appartenance. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le possesseur et le possédé. Ça veut dire l'objet possédé. Personne ou chose. Donc voilà, quand le possesseur est singulier, le possédé est singulier, donc c'est mon temps, son, ma, ta, sa. Quand le possesseur est pluriel, singulier, alors que le possédé est pluriel, donc c'est mes, tes, c'est, pour les deux genres. Le possesseur est pluriel, alors que le possédé est singulier, c'est notre, votre, leur. Le possesseur est pluriel,
Et également le possédé est pluriel, donc c'est nos, vos, leur avec S à la fin. Voilà maintenant pour les numéros, pour déterminer un nombre ou bien un rang. Donc voilà, c'est pour déterminer également soit un nombre, soit un rang. Donc il y en a des ordinaux et des cardinaux. Des ordinaux, donc voilà, 1, 1, 2, 3, etc. Euh, cardinaux, premier, première, deuxième, seconde, troisième, etc. C'est ça donc les numéros. Pour les maintenant les indéfinis, les adjectifs indéfinis, voilà, leur rôle c'est pour déterminer vaguement. Ça veut dire ils ne précisent pas, ils déterminent, mais non pas de façon précise, mais de façon vague. Voilà, il y a des variables et des invariables. Les variables, il y en a plus que ça, il y en a beaucoup. Il y a quelques, certains, tout, aucun, divers, autres, même, etc. Différents. Voilà. Et les invariables, il n'y en a que ces deux, normalement. Il y a plusieurs et chaque. Ça veut dire qu'ils sont invariables et ne s'accordent pas. Alors que les variables s'accordent en genre et en nombre. Donc voilà pour les adjectifs indéfinis. Voilà, maintenant enfin les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Je vais donc les mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes, si vous voulez, les mêmes mots grammaticaux. C'est juste la marque de l'interrogation ou bien de l'exclamation qui change. Voilà, donc leur rôle, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour déterminer un nom qui fait l'objet d'une interrogation ou bien d'une exclamation. Donc voilà, il y a quel, donc en genre et en nombre, puis suivi d'une interrogation ou bien d'une exclamation de 6 points, et bien sûr avec l'intonation pour marquer